les tablettes. Regardez ce qu'il faut d'autre. Alors, on garde le chocolat, il faut les œufs. Aujourd'hui, chez Coraline, Léo et leurs 5 enfants, c'est jour de fête. On appelle les garçons? Vous appelez Les garçons! Vous venez nous aider à faire les gâteaux? Toute la famille est réunie pour cuisiner un gâteau au chocolat maison à l'occasion d'un double anniversaire. Vous faites un gâteau et puis les filles en font un autre, ça vous va? Les gars, il faut 5 œufs. Alors aujourd'hui, on prépare le gâteau d'anniversaire pour Rose qui vient d'avoir 10 ans. et Jules qui a eu 13 ans. 13 ans au mois de juillet, mais il était avec son papa, on l'a pas encore fêté ensemble. Donc ce soir, on va souffler les bougies de ces deux grands enfants. Donc on prépare quoi? Une mousse au chocolat. Un moelleux au chocolat. Ouais, et on en fait 2 parce qu'on est super gourmands. Rose et Jules ne sont pas frères et sœurs. Coucou les petits choux. Coraline et Léo avaient chacun des enfants avant de se rencontrer. Ensemble, ils ont recomposé leur famille XXL. En fait, quand on est tous ensemble, on fait pas de séparation de famille, jamais. Enfin, on est une famille et je suis avec Marius et Rose comme si j'étais avec les miens et Léo fait pareil avec les miens. Et comme ça se passe super bien. Donc, on se pose pas plus de questions que ça. Coco, c'est bientôt prêt ou pas? Oui, ça va être bien. Pour fêter Rose et Jules, la tribu est en ébullition. Joyeux Anniversaire. Car il y a tout de même quelques avantages à faire partie d'une famille recomposée. Merci. Wow. Merci. Dis-moi, j'ai préparé ton gâteau. Attention, on compte. À 3, il souffle. Ok. 1, 2, 3. Et ce n'est pas Jules qui va dire le contraire. J'adore lui, il a l'air trop bien. Quand papa et maman ils étaient ensemble, ils offraient un cadeau, par exemple pour moi. Leur cadeau qu'ils m'offraient était commun entre eux. Du coup, là, il y a un cadeau que papa m'offre et un cadeau que maman m'offre. Du coup, ça m'en fait x2. avec amour. Quant à Rose, elle a pris ces changements avec philosophie. Il y a des gens qui n'ont pas trop la chance d'avoir tout ce qu'on a et que nous, on a beaucoup de chance. Dans les familles recomposées, pas toujours facile de bien s'entendre. Comment faire en sorte que les enfants, issus de parents différents, partagent les mêmes valeurs? Victoria et Steve ont réuni leurs 5 enfants autour d'une passion commune, la brocante. Bravo les filles. Pourtant, Steve a eu du mal à trouver sa place dans sa nouvelle tribu. J'étais célibataire, je ne me voyais pas du tout avec quelqu'un et pas du tout avec des enfants. Quand j'ai rencontré Steve et qu'il est venu s'installer avec nous, il y a eu un moment de flottement. Aurore et David élèvent 6 enfants, dont les 2 plus jeunes qu'ils ont eus ensemble. Mais Aurore a failli mourir à la naissance de la petite dernière. Il a fallu appeler le SAMU, je suis partie en urgence, j'ai été hospitalisée en réanimation, donc les enfants étaient là, j'ai eu peur de mourir, je pense que David a eu peur de me perdre. Depuis son accident, elle a arrêté de travailler. Mais comment gérer une famille pareille avec un seul salaire? Enfin, pour pouvoir installer leur tribu recomposée à la campagne, Coraline et Léo ont changé de vie. Ils ont racheté un ancien corps de ferme qu'ils transforment en lieu d'accueil et d'exposition. Un projet ambitieux qui a exigé de gros sacrifices. On a des prises de risques dans notre projet. Moi, j'ai plus de travail. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de leurs enfants. On vit une nouvelle aventure. Portrait de 3 familles extraordinaires, recomposées et heureuses. À Vic-sur-Mer, près de Cherbourg. Voici Coraline, 37 ans, photographe et community manager. Et Léo, 38 ans, homme à tout faire et ancien photographe. Coraline a eu 3 enfants avant de le rencontrer. Apolline, 7 ans. Victor, 10 ans. Et Jules, 13 ans. Léo, lui aussi, a eu des enfants d'une précédente union. Rose a aujourd'hui 10 ans. Et Marius, 11 ans.
En septembre 2019, ils ont racheté cet ancien corps de ferme de 1000 m² avec 3 hectares de terrain. Leur but, créer un lieu de rencontre pour les habitants de la région, mais aussi transformer un bâtiment en centre d'exposition. Un gros investissement. Pour pouvoir emprunter à la banque sur 25 ans, Coraline et Léo ont vendu les 2 maisons qu'ils habitaient chacun avec ses enfants. Un changement de vie qui leur a paru évident. Toi, tu venais d'une maison où vous aviez quand même de la place et un jardin tous les 3. Ouais. Du coup, à ce moment-là, il a fallu aussi expliquer aux enfants, ça a commencé là, je pense, de dire, bah voilà, on va vers un lieu, on y va pour être tous ensemble, pour voilà, commencer à créer notre famille. Et on va chercher ensemble un endroit plus grand. Nous, on a envie de trouver une ferme pour organiser plein de choses et que vous fassiez partie de l'aventure. Vous êtes partants. Et c'était, ils étaient à fond tout de suite, en fait. Et puis j'ai trouvé ce boulot de community manager et rédactrice à Cherbourg. Et aujourd'hui, je cumule les deux. Donc je suis salariée la semaine et toujours entrepreneur, photographe. Et pas que, puisqu'on a ce lieu à gérer. J'ai quitté mon emploi en fait pour me consacrer à la rénovation des bâtiments de la ferme en décembre 2019, l'année dernière. Voilà, donc maintenant je m'occupe des lieux, voilà. Coraline et Léo ont emprunté 70 000 € pour réaliser l'ensemble des travaux de la propriété. L'espace ouvert au public, mais aussi leur espace de vie privée. Et si le bonheur est dans le pré, il y a encore du travail. Donc là, on a la salle de bain, qui est quand même assez grande. Il reste plus que la peinture à faire. La priorité, aménager toutes les chambres et les salles de bain de la famille. Un chantier qui n'a pas l'air de perturber Apolline et Rose. On a ce qu'il nous faut, on a la douche et le lavabo pour se brosser les dents. Le but, c'est qu'on soit bien et qu'à un moment donné, ça va être fini, donc voilà. D'ici quelques semaines, chaque enfant aura sa propre chambre. Donc il faut faire attention dans les escaliers parce que ça glisse un peu. Donc là, il y aura une chambre ici et une autre ici. Avant d'emménager ici, Apolline et Rose n'auraient jamais imaginé disposer d'un tel espace. Avant, on avait une petite maison où il n'y avait pas de dehors. Du coup, on ne pouvait pas jouer partout dehors, on ne pouvait pas crier, tout ça. Ça a changé un peu notre vie. Ah, c'est le journal. En attendant la fin des travaux des chambres, c'est le camping. Là, on est dans notre chambre. Avant d'arriver ici, on dormait chacun dans notre chambre. Et là, on s'y fait à dormir ensemble. Bon, à part du coup, le soir, il y a juste Jules qui ronfle. Mais on s'y fait. Ça les dérange toujours parce que la nuit, on est obligé de leur prêter des casques pour qu'ils les mettent sur les oreilles parce que sinon, en fait... Ouais. Malgré ce problème de ronflement... 3, 2, 1, fight! Rien n'entache la bonne humeur de la fratrie recomposée. T'es mort ou pas mort? Eh ben non, vous m'avez pas attrapé. Avec le budget de la famille et l'emprunt à rembourser, c'est Léo, le papa, qui assume seul la plupart des travaux. Vous pouvez monter dessus si vous voulez, ouais, mais déjà on va essayer de le démarrer. Pour transporter tous les matériaux, il s'est acheté un vieux tracteur. Le remettre sur pied lui a pris du temps. Moi j'y connais rien en mécanique, mais il a fallu apprendre. Surtout que c'est une vieille bête, alors... C'est pas écolo, hein. Les enfants s'organisent un peu. Donc allez, on prend chacun des bouts de bois et on les pose dans la remorque. Tous les jours, Léo passe son temps à rénover la ferme. Et pendant les vacances, il peut compter sur les enfants, toujours prêts à l'aider. Tu te mets pas en équilibre là. On va te passer les bouts de bois gentiment. Voilà. Il y a des pointes, ouais. Alors tu vois, les pointes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les tordre, tu vois. C'est comme ça. Du moment que tu fais attention, t'as tes gants, voilà, tu te blesses pas avec. Je suis un grand passionné de bricolage, donc le bricolage ici, évidemment, à sa place. Tiens, Jules. Et il transmet sa passion aux enfants.
C'est pas du boulot, genre c'est lourd, voilà. C'est pour entretenir aussi les bâtiments aussi. Donc non, pour moi, c'est pas une corvée. Pendant ce temps, Coraline travaille. Elle est rédactrice et community manager pour le journal de la ville de Cherbourg, mais aussi photographe indépendante. Pour le moment, c'est son salaire qui fait vivre la famille. Dans quelques jours, la ferme doit ouvrir ses portes au public. Les travaux seront-ils terminés ? Argouges, près du Mont-Saint-Michel. Voici Victoria, 41 ans, aide-soignante jusqu'en 2012. Elle est mère de 2 enfants d'une première union. Luca, 15 ans, et Gloria, 14 ans. Steve, 40 ans, ancien cuisinier, n'avait pas d'enfants. Après leur mariage en 2013, Victoria et Steve ont agrandi leur famille recomposée. Successivement, ils ont eu Isée, 7 ans, Bonnie, 6 ans et Thelma, 3 ans. Ils ont loué cette maison en 2013, juste avant leur mariage. Aujourd'hui, leur vie commune est bien différente de celle d'autrefois. Avant de rencontrer Steve, j'étais aide-soignante dans une maison de retraite. J'étais pas particulièrement heureuse. Mon travail n'était pas une passion à l'époque. J'étais célibataire, je ne me voyais pas du tout avec quelqu'un et pas du tout avec des enfants. Et j'en avais fait le deuil, entre guillemets. Et quand j'ai rencontré Victoria, elle avait déjà les 2 plus grands. Donc j'ai dit allons-y. Depuis 7 ans, Steve et Victoria vivent de la restauration de vieux meubles. Ils les revendent ensuite à des particuliers amateurs de décoration vintage. Tu mets la dernière couche, là ? L'idée de la brocante, elle est arrivée après une longue période de chômage de Steve. On s'est dit, on va monter une boîte, il faut créer le travail, quoi. Donc on a cherché à monter une boîte avec peu de moyens, parce qu'on n'avait rien, on n'avait pas d'apport, rien. Comme j'ai toujours eu cette passion de chiner, j'ai eu cette idée. Et pour l'étagère, t'as eu une petite nouvelle des clients ? C'est bon, ils l'apprennent. C'est vrai ? Ouais. Déjà ? Oh, super. Dans quelques jours, cette commode entièrement rénovée de leurs mains sera revendue 300 €. Bon, toi, je te laisse finir Et ce banc en bois sera bientôt flambant neuf alors qu'il était bon pour la décharge. Je suis en train de terminer, d'enlever un peu les points de rouille sur le bureau, qui va finir après sur notre site et espérons fera le bonheur d'une famille, de petits-enfants, enfin voilà. C'est juste notre but, voilà, à chaque fois. Entre l'éducation des enfants et la brocante, le couple ne se quitte jamais. Travailler ensemble, je dirais que c'est un avantage dans le sens où on se connaît parfaitement, donc on sait anticiper les réactions de l'autre. La communication, elle est plus facile, donc c'est important dans le boulot. Et par contre, il faut vraiment bien s'entendre, quoi. Je vais pas dire que c'est rose tous les jours, hein. Il y a des fois... On s'engueule. Ouais, on s'engueule. Selon Victoria, travailler à domicile, c'est une chance pour une mère de famille nombreuse. Alors moi, travailler chez moi, c'est super sympa aussi parce que ça me permet d'être vraiment disponible pour mes enfants. Parce que quand on a commencé l'entreprise, c'était quand même... on avait Isée et Bonnie qui étaient quand même assez petites. Elles n'ont pas souffert de ça, je pense. Rester disponible pour ses enfants, mais aussi leur faire partager la passion de la brocante qui fait désormais vivre la tribu, c'était une évidence pour le couple. C'est par là. Attention, restez bien sur le trottoir. Tous les week-ends, c'est le même rituel. Victoria, Steve et leurs 5 enfants vont chiner ensemble. Ils explorent les vides-greniers et les foires de la région en quête de trouvailles à restaurer. Tu cherches quoi, toi, Nini? Tu cherches les poupées? Mais bravo, Thelma, ça c'est une belle assiette vintage. Eh ben, il faut demander le prix.
Bonjour. Je peux vous demander à combien vous la faites? 1 euro. Et c'est C'était vraiment pas son truc à Steve, la brocante. Non, il avait pas du tout l'œil, hein, Steve, à l'époque. Hein. Il avait des goûts tout pourris. Et maintenant, il est limite plus passionné que moi. Hein. Bonne route alors. Merci à vous. Merci. C'est une bonne fin de journée. Merci, au revoir. J'étais pas du tout bricoleur. J'étais pas du tout intéressé par la Chine, des meubles et tout ça. J'avais aucune connaissance là-dessus. Puis voilà, au fil du temps de l'entreprise, on se prend au jeu et maintenant, j'en ai fait ma passion. Plus qu'une activité rentable, pour Victoria, la brocante est aussi un mode d'éducation. Pour nous, c'est vraiment une valeur hyper importante. Une façon de lutter contre la surconsommation. Moi, je veux transmettre ça à mes enfants et je pense qu'on y arrive bien. Grâce aux conseils avisés de sa maman, Gloria déniche une bonne affaire. Ça y est, t'as ta veste. Trop cool. Elle est trop bien. Bah ouais, super trouvaille. Quelques mètres plus loin, c'est Victoria qui fait une trouvaille. Regarde, c'est ce qu'on cherche là, regarde. La petite chaise, là, regarde. Petit doudou trop mignon. Ah oui. Petit doudou trop mignon. Bonjour. Je peux vous demander combien vous la faites? 5. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Là, on est super contents parce qu'on n'en voit plus beaucoup. C'est une ancienne chaise de bébé, une chaise peau. Bon, elle est bien abîmée, mais c'est exactement ce qu'on recherche parce qu'on va la retaper puis on va en faire un petit fauteuil dans le goût actuel. Donc, c'est une bonne prise. Aujourd'hui, la famille a fait carton plein. Les meubles chinés vont maintenant être retapés puis revendus sur Internet. Un métier très prenant qui occupe le quotidien du couple. On doit beaucoup travailler, on ne doit pas compter nos heures. Quand on travaille à son compte, c'est si on se dit tiens, moi je travaille pas, je suis fatiguée, l'argent il rentre pas tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu as à faire, Bonnie? Heureusement, Victoria peut compter sur sa fille Gloria, 14 ans, pour superviser les devoirs de ses petites sœurs. 10 moins 4. Donc t'as 10, oui. T'enlèves 4, et donc on a dit... Non, 6. T'avais raison. Vas-y, sors le cahier. Difficile d'aider ses petites sœurs à faire leurs devoirs? Des fois, il faut prendre le temps d'expliquer. Et je pense que quand elles ne comprennent pas, parfois c'est un petit peu énervant. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime bien. Pour libérer une belle princesse sur son fidèle destrier. Gloria est l'aînée des filles. Elle a vu la tribu se recomposer. Elle a vu naître et grandir l'entreprise familiale. Bientôt, Victoria et Steve vont célébrer leur anniversaire de mariage. À cette occasion, mettront-ils les petits plats dans les grands? Mercurol, près de Valence, dans la Drôme. Aurore, 33 ans, était auxiliaire puéricultrice avant de devenir mère au foyer il y a plus d'1 an. David, son mari, 39 ans, est ingénieur. Quand ils se rencontrent, Aurore a déjà 2 enfants, Laura, 15 ans, et Thomas, 11 ans. De son côté, David est papa de Chloé, 14 ans, et Johan, 12 ans. Depuis, la famille s'est agrandie avec Noah, 5 ans, et Marie-Lou, 7 mois. Et toute la tribu vit sur le salaire de David. Il a construit lui-même la maison qui accueille sa famille nombreuse. Et les enfants ont dû faire des concessions, comme partager leur chambre. Alors, on est où? On est dans notre chambre, dans la chambre de nous deux. Ouais. Et du coup, toi, tu dors ici, avec ton bureau. Et moi de ce côté. Rangé pour une fois, bravo, t'as fait un effort. Et du coup, voilà. La chambre de qui, ça? De moi et Marie. D'accord. Et toi, tu dors là-bas, du coup? Non, je dors ici. Ah oui, c'est vrai.
C'est ainsi que Noah, le cadet, partage sa chambre avec la petite Marilou, un bébé miraculé. Pendant sa grossesse, Aurore a fait une rupture d'anévrisme. Une grande quantité de sang a fait irruption dans son cerveau. Un accident qui peut s'avérer mortel. Il n'y a eu aucun élément précurseur, on était bien, tout allait bien. Et puis d'un seul coup, voilà, il a fallu appeler le SAMU. Je suis partie en urgence, j'ai été hospitalisée en réanimation, donc les enfants étaient là. Ça a été assez traumatisant pour eux parce que en fait, je suis partie de la maison puis ils m'ont pas revue pendant un mois. Donc voilà, là, moi j'ai eu peur de mourir. Je pense que David a eu peur de me perdre. Et donc clairement, dès le premier scanner que j'ai fait, les médecins nous ont dit bon voilà, votre grossesse, clairement, on n'en tient pas compte. On va vous traiter, on va s'occuper de vous, sauver la vie. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Les médecins te disent ce qui peut se passer, mais tu penses pas au pire. Moi je pensais, voilà, moi j'étais dans le truc entre l'hôpital, revenir ici pour s'occuper des enfants dans l'école. Après ce traumatisme, la famille s'est remise sur pied. Aurore a eu de la chance. Elle n'a pas de séquelles importantes, à part sa fatigue. Et elle a pu reprendre une vie presque normale. Mais elle a dû arrêter de travailler pour pouvoir se consacrer à sa famille et à sa maison. Ah, on a des graines de courge aussi. On va faire un petit mélange. Tous les dimanches, c'est le même rituel. Pour aider Aurore, les enfants préparent à l'avance les goûters et les petits déjeuners de la semaine. En cuisine, chacun a son rôle à jouer. Vu que le week-end on a le temps, on fait tout pour la semaine. Sinon, la semaine, c'est plus compliqué, on va dire. Et alors tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire? Oui. Pour Thomas, 11 ans, cette soirée en famille n'est pas une corvée. C'est bien parce que on n'est pas comme quand on joue aux jeux vidéo, on est tous un peu dans notre coin, alors que là on est tous ensemble à faire quelque chose et c'est encore mieux quand on a tous fini et qu'on voit ce qu'on est arrivé à faire ensemble et c'est ce truc-là. Après son accident, Aurore a organisé la vie de sa tribu. Ça, c'est les tâches de base qui sont réparties en fait tous les jours entre les enfants. Donc en sachant qu'ils sont en repos les jours où ils ont leur activité sportive ou périscolaire. Donc voilà, c'est à peu près réparti. Ils ont tous une fois la tâche dans la semaine. Et là, c'est un nouveau planning qu'on a fait depuis le mois de septembre. Avant, c'était encore autre chose. Et je pense que celui-ci est vraiment bien. Enfin, ils en sont contents, je sais pas, les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau planning? On pense que c'est bien parce que c'est mieux. Ça change comme ça. Et puis on a juste des jours de repos alors qu'avant on n'en avait pas. Avant, c'était le bagne. On bossait toute la journée et tout. Depuis, tout le monde accomplit sa mission sans broncher. Par solidarité envers cette maman courageuse. Et la fratrie recomposée a tissé des liens très forts. Regarde, je te le mets directement. Oui, tu vas continuer. Je te la mets directement sur la plaque. Tu l'as rincé, Thomas? Oui. Les gens font la différence. Mais nous, non, on dit j'ai 3 frères, j'ai 2 sœurs. Quand on doit expliquer plus en détail, on explique, du coup, ça, c'est la fille de mon beau-père et tout ça, mais quand on parle, oui, avec ma sœur, on a fait ça hier. Enfin, je veux pas dire avec la fille de mon beau-père, on a fait ça hier. Quand ils étaient petits, ils le vivaient super mal quand les gens leur disaient mais c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. Il y avait beaucoup de gens en fait qui leur disaient ça, même des gens proches d'eux. Et les enfants, ils le vivaient très très mal. On a dû avoir beaucoup de discussions pour leur dire effectivement, le vrai terme frère et sœur, voilà, c'est quand on a du sang en commun, c'est quand on a le même papa, le même maman. Mais vous n'êtes pas vraiment frère et sœur, vous êtes frère et sœur de cœur. La première rencontre, c'était un dimanche, on est descendu avec Chloé et Yoann. Ce qu'on attendait le plus, c'est vraiment voir la réaction des enfants. Parce que du coup, si ces enfants, ça se passe pas, pour moi c'était clair. Enfin, je pense qu'aussi pour eux, c'était pareil. C'était clair et net que je vois pas trop l'intérêt de continuer une relation si ça se passe mal déjà entre tes enfants. Donc, mais là, vu la réaction et que déjà le soir même, comme ils étaient soudés,
Et, je crois qu'on était plus que ravis. Et franchement, c'est vrai que le premier jour, quand on les a vus, on les regardait jouer ensemble, là, tous les quatre. Et je me souviens qu'on était tous les deux en train de se dire waouh, quoi, c'est possible. C'est possible d'être à nouveau heureux avec quelqu'un, en famille, avec nos enfants. Pour Laura, 15 ans, sa demi-sœur Chloé, 14 ans, est devenue sa meilleure amie. Elle la voit une semaine sur 2. On est un petit duo. En fait, elle me colle. Non, je rigole. Non, je sais pas. C'est malgré nous. La semaine où elle est pas là, on est tout seul, alors du coup, quand elle est là, on est ensemble. on profite. Parce qu'elle manque un peu quand même quand elle est pas là. Ne crois pas, c'est un compliment. Prends pas la grosse tête, voilà. J'étais pas, au début, pas hyper chez moi. Parce que, déjà, la maison n'était pas hyper habitée. Au début, c'était tout vide et tout. Du coup, il y avait juste la chambre de princesse de Chloé. Et j'avais l'impression un peu de m'immiscer dedans, mais bon, j'ai pris mes aises un peu plus après. Je me rappelle que c'était plutôt du squattage que de... J'habitais pas vraiment chez elle, c'était plus de squatter chez elle parce que c'était dans sa chambre, donc j'avais l'impression d'entrer dans sa bulle. Savoir que les enfants de sa famille recomposée s'entendent est un souci de moins pour Aurore. Mais va-t-elle pouvoir encore tout gérer sans se fatiguer ni négliger sa rééducation ? Retour à Argouges, près du Mont-Saint-Michel. Chez Victoria, Steve et leurs 5 enfants. Quelques jours après avoir été chinée, la commode retapée par les brocanteurs a été revendue 300 € à une famille parisienne. Pour vendre ces meubles, le couple passe par Internet et les réseaux sociaux. Depuis la création de l'entreprise en 2013, Victoria et Steve ont eu 800 clients, dont une partie d'acheteurs réguliers. On va monter en haut maintenant. Au fil du temps, Steve a noué une relation privilégiée avec ses beaux enfants. C'est lui? Ouais. Et là, je me mets où en fait? On va la tirer là-bas. Regarde. Allez, tu peux pousser. Luca, 15 ans, aime aider son beau-père et prendre sa place dans l'équipe de ses parents. Attention. Nickel. Eh ben, c'est super, je te remercie. Pas de rien. Heureusement qu'il est là parce que moi, c'est très dur et c'est très lourd. Donc voilà, j'ai besoin de sa paire de bras là parce que sinon, c'est pas possible. Son mariage avec Victoria a changé la vie de Steve, mais aussi sa façon de penser. Il veut apprendre aux enfants à devenir autonomes. J'essaye juste de leur montrer les bases pour qu'à 18 ans, tu sais, quand ils vont prendre leur envol, ils sachent se faire à manger tranquillement, pas que des pâtes. Devenu papa d'une famille recomposée, Steve ne fait aucune différence entre les 5 enfants. S'il fallait, comme j'ai expliqué un jour, s'il fallait entre guillemets que je me coupe un bras pour eux, je le ferais. À ce jour, Luca et Gloria ne voient quasiment plus leur père biologique. Alors Steve prend son nouveau rôle à cœur. La relation qu'il a avec Luca et Gloria, je trouve que c'est vraiment une belle relation, pleine de complicité. Je pense qu'il y a de la confiance aussi. Je pense qu'il leur a apporté la valeur du travail, du respect d'autrui, des valeurs de courage, d'obstination pour réussir dans la vie, et puis beaucoup de confiance en eux. Aujourd'hui, Victoria et Steve ont décidé de fêter leur anniversaire de mariage. Une belle réussite pour le couple. Steve, il a tout changé dans ma vie parce que je ne savais pas qui j'étais avant de le rencontrer. Et en fait, il m'a fait devenir ce que je suis vraiment. Ça va faire. On est en train de faire le dessert. Tu sais, c'est le gâteau aux fraises et à la crème chantilly. Ouais. On va se régaler, j'espère. Pour l'occasion, Victoria et Gloria cuisinent leur gâteau préféré. Un moment privilégié entre mère et fille. J'adore faire des gâteaux avec ma mère parce que c'est des moments très conviviaux et puis ça nous rapproche et je trouve ça cool.
En guise d'invité d'honneur, voici Philippe, le beau-père de Victoria. Bonjour Victoria. Ça va? Et aussi Florence, une amie, venue avec son mari Siegfried. Mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ouais. Mais 6 ans, ouais. Noces de Chypre, ça s'appelle. C'est vrai? Ouais. Ouais. Qui a faim? Eh ben, servez-vous alors, c'est bon. Chin? Chin, sans. Et un bisou, évidemment. Oh, c'est trop mignon. Pour Gloria, cet anniversaire est un gage pour l'avenir. Je trouve que cette journée, c'est une très belle journée parce que ça fête quelque chose d'important qui a fait que, notre vie elle a changé. Quand on a rencontré Steve, c'était un nouveau départ. On a réussi à former quelque chose, à créer quelque chose. Franchement, que ça va durer. Steve a relevé le défi de souder cette famille disparate. Moi, je les trouve assez exceptionnels. Notamment Steve, évidemment, qui du coup a pris à bras le corps cette famille déjà un peu déjà composée, en fait. Et puis, je trouve que ce qu'ils font, c'est courageux. C'est un métier quand même pas évident, donc je crois qu'ils sont. Moi, je suis admiratif, en fait, de leur vie, de leur famille, en fait, tout simplement. Bientôt, un nouveau meuble sera prêt à partir à la vente. Mais pour lui trouver des acheteurs, il faudra soigner la photo postée sur les réseaux sociaux. Et toute la famille sera mise à contribution. 8h du matin, à la ferme, chez Coraline, Léo et leurs 5 enfants. Les parents ont emprunté 70 000 € pour réaliser les travaux de rénovation des bâtiments. Et pour rentabiliser leur projet de vie, ils vont bientôt ouvrir les lieux au public. En attendant, dans le dortoir des enfants, c'est l'heure du réveil. Coucou. Salut Marius. Salut. Salut. Salut toi. Salut. Salut mon petit chat. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Est-ce que vous avez fait des jolis rêves? Oui. Ici, pas de grasse matinée, mais des œufs frais pour le petit déjeuner. C'est l'avantage de vivre à la ferme. Là, c'est Miguel. Il est resté là, lui. Ah, oh bah oui. Même en vacances, les garçons de la tribu ne restent pas les bras croisés. Cool. Ouais. Oui, parce qu'on en avait plus. Les enfants, on y va. Ok. On soulève ça. Ceux qui sont derrière, ils appuient. Ceux qui sont devant, ils soulèvent. Aujourd'hui, comme tous les week-ends, Léo emmène les volontaires faire la tournée des cimetières. Allez, c'est parti les gars. Une activité étrange, destinée à récupérer des plantes pour la ferme. Ouh, il a l'air d'avoir des choses. Ah ouais, mais il n'y a pas les pots. Comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, des petits arbustes. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah ouais. C'est un petit bourgeon. Ils emportent les fleurs fanées, abandonnées par les visiteurs, pour leur donner une seconde vie. Leur remettre beaucoup d'eau au début et puis les replanter ensuite, oui. Je pense que c'est de l'ordre un peu de la transmission. Moi, je suis passionné de jardin, j'adore les plantes, donc moi, ça m'intéresse. Donc, je me dis qu'on peut faire ça d'une façon ludique, en famille. Alors. Avant d'être replantées dans le jardin qu'ils vont bientôt aménager, les plantes desséchées vont baigner dans l'eau pendant plusieurs jours pour retrouver des couleurs. Vas-y, n'aie pas peur. De toute façon, ça a tellement soif que ça va boire rapidement. Et voilà, c'est parti pour une seconde vie. Pour Coraline et Léo, faire partager leur projet aux enfants est l'un des secrets de réussite de leur famille recomposée. L'immense grange va devenir un lieu d'exposition qui accueillera les habitants de la région. On commence par une, et puis on va faire le reste ensemble. Tac.
si vous mettre celle-ci. Peu importe. Là où on n'a qu'à alterner, t'as qu'à la mettre là. C'est nos portraits de Cherbourg, hein, donc Cherbourg qui est la ville à 20 km d'ici, un peu notre ville de cœur. Ouais. Et on a fait chacun un portrait de la ville, Léo en noir et blanc et moi en couleur. Une fois les cadres accrochés au mur, reste à nettoyer la pièce. Tiens, une autre éponge, si vous voulez. Là encore, tous les enfants se portent volontaires pour donner un coup de main. Mais malgré la solidarité familiale, les parents sont sous pression. Ah oui, d'accord, tu la retournes comme ça. On a des prises de risque dans notre projet. Moi, j'ai plus de travail. Mon travail, c'est d'être ici, de me consacrer à celui-là et à ce projet-là. Et voilà, évacuer la peur, et je pense qu'on a envie de transmettre ça à nos enfants. Se dire, bah voilà, ça vaut le coup de le tenter, de l'essayer. Pour attirer le public, Coraline compte sur la publicité parue dans le journal qu'il emploie. Mais y aura-t-il assez de monde le jour de l'inauguration ? Retour à Mercurol, dans la Drôme, chez Aurore, David et leurs 6 enfants. Après son problème de santé, Aurore a cessé de travailler. Pour surmonter ce choc, elle doit encore suivre une rééducation. Mais pas question pour cette maman poule de passer du temps sans sa fille Marilou. Tu lèves le bas, ça va être super. Et on monte, on reste en haut. Allez, restez en haut, en haut, en haut. Super, on descend. Chaque semaine, Aurore se rend à un cours de yoga mère-enfant. Et on relâche. On va se mettre sur les genoux. Le Kanga Training, c'est un entraînement postnatal pour les jeunes mamans qui est complètement adapté aux besoins des jeunes mamans et leurs bébés. Donc ce qui est important, c'est aussi pour les bébés, un moment de plaisir et de partage avec leur maman. Faites bien attention, les coudes sous les épaules, largeur des épaules. Hop, et soit du coup, hop, tu alternes, Aurore. Mambo. Avec Marilou, c'est très fort, c'est hyper fusionnel parce que voilà, autant elle que moi, on savoure la chance qu'on a d'être ensemble et je mesure la chance que j'ai de la voir. Donc je profite d'elle. Une thérapie pour l'esprit et aussi pour le corps. Ça fait aussi partie de ma rééducation neurologique. Le fait de coordonner mes mouvements, j'ai vu une énorme progression en fait, depuis que j'ai commencé. Donc ça m'aide dans ce cadre-là et puis ça me permet de le faire avec Marilou. Donc ouais, ça m'apporte beaucoup physiquement et psychologiquement. En relâchant la pression, Aurore se répare. Et depuis l'accident qui a failli lui coûter la vie, une belle solidarité s'est créée entre tous les enfants du couple. Pendant qu'Aurore est au yoga et que David travaille, Laura et Chloé ont trouvé un terrain d'entente. Je prépare les affiches pour les vidéos qu'on va préparer pour My Step Family. My Step Family, c'est notre compte familial, on va dire. On va faire du liquide vaisselle maison. Step Family, c'est de l'anglais et ça veut dire famille recomposée. Un nom sur mesure pour les demi-sœurs. Elles militent toutes les deux pour la protection de l'environnement et tiennent à faire partager leurs bons plans. En créant leur page Instagram, elles espèrent faire passer toute la famille au zéro déchet. Laura a pris la tête des opérations. Laura, c'est toi la chef vidéo ou qui donne les ordres? C'est la chef tout court. Non mais ouais, je supervise parce que je filme et on voit pas ma main dessus ou quoi. Je filme et du coup je vois ce qui se passe donc je peux dire. Mais du coup je sais pas s'il y en a un. Laura, elle se sent vraiment supérieure, vraiment faire la chef. Elle prend vraiment son rôle d'aînée à certains moments, pas tout le temps, hein, mais à certains moments c'est vraiment. Elle veut tout gérer. Quand ils étaient petits par exemple, quand ils s'amusaient à l'école là, c'était elle tout le temps la maîtresse. Allez, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ça a toujours été son truc. Le projet des filles a convaincu Aurore. Petit à petit, elle s'est mise au zéro déchet. Depuis quelques mois, elle fait même ses courses en vrac.
Et coucou. Ça va les filles? Ça va et toi? Salut ma paupiette. Ça va? Oui. Alors, du riz. Je pense qu'on va pouvoir remplir celui-là. Qu'est-ce que tu penses? On met au moins un bon kilo là? Oh bah oui, quand même. Ouais. Allez. Pas facile pour cette mère de famille nombreuse de supprimer tous les emballages. Franchement, c'est impressionnant. Et ce parti pris coûte cher. Ça te fait 214,19. Mais Aurore est fière d'avoir soutenu la démarche de ses filles qui a renforcé les liens de la tribu. Depuis qu'on s'est lancé dans ce projet de réduire nos déchets, et vraiment j'ai senti que tout le monde avait adhéré au projet et ça crée des sujets de discussion, d'échange, ça crée des activités aussi parce que quand on fait les choses maison, les cosmétiques, les produits d'entretien, voilà, les filles elles adorent faire des recettes, ça nous lie dans un projet commun. C'est vrai que c'est agréable. Mais les garçons de la fratrie recomposée partagent-ils eux aussi ces convictions? Salut! Comment Johan et Thomas se sont-ils rapprochés? Argouges, en Normandie, chez Victoria, Steve et leurs 5 enfants. Quelques jours après leur anniversaire de mariage, le couple a fini de restaurer sa commode. Tiens, Gloria, ça te dit de me faire une photo avec la nouvelle commode? Oui. Les filles, vous voulez faire une photo avec moi? C'est Gloria qui la prend. Bah attends, viens. Pour la vendre, Victoria va poster des photos sur son site internet. Alors elle soigne la mise en scène qui met le meuble en valeur. Et toi, Bonnie, tu peux te mettre là, tu vois, comme ça. Waouh, trop bien. Voilà. Super. Allez, hop. Arrête. Alors, regardez ce que ça donne. Ah ouais, on va regarder ce que ça donne. Montre. Les filles, elles ont toujours traîné plus ou moins dans l'atelier. Ça les a beaucoup amusées. Et c'est devenu un jeu, en fait. C'est devenu un jeu. Qui veut poser avec tel meuble? Qu'est-ce que tu as fait comme meuble aujourd'hui? Et ça les amuse, je pense. Un jeu pour les filles et un enjeu financier pour leur mère. Aujourd'hui, on vit de notre passion, mais on ne roule pas sur l'or. Hein. Et puis dépendre d'une boutique en ligne, c'est difficile aussi, parce que Internet, on tombe vite dans les oubliettes si on tous les jours, on ne fait pas le rappel aux gens, si on ne dit pas hey, « oh, je suis là », on est noyé dans la masse, quoi, tout simplement. Gloria, 14 ans, a vite compris l'importance des jolies photos. J'adore faire des photographies et parce que comme ça, je participe à l'entreprise familiale. Grâce à ce marketing familial, le couple a réalisé de belles ventes. Ça y est? Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Comme cette armoire récupérée dans un internat et revendue 370 €. Ou cette ancienne armoire d'école à 530 €. Une réussite qui a permis aux parents de cette tribu recomposée de franchir un nouveau cap. Bientôt, ils seront propriétaires de leur maison. Dans la Drôme, chez Aurore, David et leurs 6 enfants. Johan et Thomas, 11 et 12 ans, sont tous les deux passionnés de boxe française. Chaque semaine, ils montent ensemble sur le ring. Vous allez prendre un partenaire? Toi? Johan? Ah, tu vas passer avec ton frangin? D'accord. Malgré le prix de la cotisation annuelle, 200 €, les parents n'ont pas hésité à offrir aux demi-frères cette activité commune pour renforcer leur complicité. Qui est le meilleur pour le ring? C'est lui. Lui, il est plus agile que moi. Moi, je suis plus un bourrin qui essaie d'éclater, mais lui, il est un peu plus technique que moi. C'est vrai? C'est du même avis? Un peu, ouais, mais surtout, il connaît plus de trucs que moi. Du coup, c'est plus facile pour lui de faire des plus jolis coups. Thomas a 1 an de moins que son demi-frère. Il peut compter sur lui en cas de coup dur.
Sur le ring, à l'école ou à la maison, ils se serrent les coudes. Et pour soulager Aurore, David s'occupe régulièrement des enfants. Coucou. Ça va? Ça va. Quand il s'agit de faire leurs devoirs, les garçons font preuve de la même solidarité. Je sais. C'est 192, il faut déjà faire 2 fois 50, du coup je sais que j'ai déjà 50 fois 2. 192? Oui. 90, c'est 81. Ça fait 81. Merci, Yoann. Sympa, non? Ah, c'est cool. Yoann, il m'aide bien pour faire les devoirs, surtout en maths. Ouais, ça c'est bon. Ça, c'est le bon côté des frères et sœurs. C'est de pouvoir leur poser des questions quand on ne sait pas quelque chose. Ou parfois, c'est eux qui nous posent des questions, mais on reste souvent redevable. Du coup, c'est cool l'entraide pour les devoirs et pour tout. Et le bon côté, Thomas en profite. Comme Yoann est doué en maths et qu'il est dans la classe supérieure, il a déjà fait tous les exercices. Il n'y a plus qu'à recopier. Thomas l'annonce fièrement à son beau-père. Pour demain, j'ai un exercice à faire en anglais, sauf que Yoann l'a déjà fait, il l'a déjà corrigé. Oui. Du coup, je peux avoir l'exercice tout juste. Non, mais tu l'as pas fait. Tu donnes pas ton cahier, Yoann? Faut pas. C'est une blague? Non. Bah tu refasses et tu refais. Non, mais tu refais. Non, mais attends, facile. Oh, Yoann, faut pas le faire, ça. Les devoirs, faut les faire. Après, vous pouvez vous aider, mais tu copies pas ce que Yoann a fait. Pas simple pour David d'imposer son autorité. Thomas n'est pas son fils. C'est des malins. Donc là, je vais faire une copie de la page. Je vais mettre du blanc sur ce que Yoann a corrigé. Et puis il va la refaire en direct. Sans contester, Thomas obéit. Il respecte les consignes de son beau-père. L'incident s'est résolu sans éclat de voix. Stop, c'est stop. Avec le temps, David a appris à cerner son beau-fils. Thomas. Alors lui, c'est Pierre Richard. Dès qu'il y a une boulette à faire, il met les 2 pieds dedans. Il a conscience en fait de tout ça et il en rigole et il l'assume complètement. Donc voilà, c'est ça qui est encore plus drôle. C'est pas évident à son âge de savoir rire de soi-même et il a la maturité pour. Voilà. Chaque enfant a sa personnalité, mais dans l'ensemble, c'est très bien. On s'en sort plutôt pas mal. Allez, c'est bon, vous allez à la douche? Pour entretenir la bonne entente familiale, Aurore et David n'hésitent pas à se faire plaisir. Tous les 15 jours, ils réservent une table dans leur pizzeria préférée. Est-ce que votre commande est choisie? C'est tout bon. Alors du coup, on va prendre 4 demi-burgers. On prendra une pizza au Nutella aussi en dessert. En dessert, Nutella ou Nutella banane? Ah, c'est nouveau Nutella banane? Oui, on a changé la carte spécialement. Bah non, on va rester sur la Nutella comme d'habitude. Une valeur sûre, ça marche. Rien. Des retrouvailles joyeuses qui permettent à Aurore de souffler. Le fait de ne pas avoir à cuisiner, c'est une vraie petite pause pour moi. Pas de vaisselle, pas de cuisine. J'apprécie cette petite pause une fois dans la semaine quand on est 8. Une famille recomposée, soudée autour de cette mère courage. Je pense que cette recomposition familiale, c'est une très bonne chose quand même. Mais des fois, je me dis qu'on aurait pu tomber sur tellement pire. Enfin, moi, j'ai des connaissances qui ont fallu recomposer, où ils s'entendent pas du tout. Moi, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance. Aujourd'hui, Aurore est complètement remise de son hospitalisation. La petite Marie-Lou n'a aucune séquelle et va pouvoir grandir sereinement au milieu de ses frères et sœurs. D'ici quelques mois, les parents espèrent construire eux-mêmes un chalet à la montagne, sur un terrain de famille, pour pouvoir s'évader ensemble pendant les week-ends. À Vic-sur-Mer, c'est le grand jour dans la ferme de Coraline, Léo et leurs 5 enfants. Tout le monde est sur le pont. Car l'ouverture au public doit être réussie. Bienvenue ici, vous avez vu Léo là-bas? On prendra bien un petit café. Ah bah avec plaisir. Vous habitez où alors là? À côté là. Juste derrière? Dans le petit. Pour l'occasion, la grange a été transformée en café du coin. Oui, donc vous connaissez la ferme alors? En échange d'une contribution de 3 € par personne à la buvette,
Coraline et Léo accueillent les visiteurs avec une boisson. Tu la connais depuis quand? Alors, attends. C'est une sorte de grande famille qu'on retrouve ici, voilà, avec nos amis qui nous rendent visite, des gens qui viennent pour une première fois avec lesquels on discute, on sympathise, et puis qui deviennent aussi des amis à leur tour. Donc ça se passe plutôt comme ça à la ferme, là on est heureux de ça. Ouais. La publicité dans le journal a fonctionné. 200 personnes ont fait le déplacement. Ouais, et on se dit par où on commence, c'est un peu de... C'est génial, enfin, ils ont développé leur truc, il y a plein de potentiel, il y a tout à faire, mais c'est super. Enfin, moi je m'y verrais pas, mais je trouve ça trop cool qu'ils le fassent. Oui. C'est généreux quoi, c'est super généreux. Après ce premier succès, Coraline et Léo veulent faire évoluer leur projet pour continuer à rentabiliser leur investissement. Après, on aura le volet peut-être touristique. On réfléchit à du logement atypique. Donc, ça va, le logement atypique qu'on vise, il ne coûte pas une fortune. Hein, c'est quand même pas très cher. Donc, on essaiera de financer ce projet-là et puis d'équilibrer aussi ce budget-là. En attendant de pouvoir aménager le reste des bâtiments pour y accueillir des hôtes, cette famille recomposée extraordinaire organise désormais tous les mois des événements à la ferme. Et les enfants en profitent pour se faire de nouveaux amis. C'est leur lieu, c'est ce qui les unit tous les 5 en fait, parce qu'en dehors de ces lieux, ils sont chacun chez l'autre parent dans leur autre vie. Et je pense qu'ils sont, je crois qu'ils sont fiers en fait aussi, comme nous en fait, d'avoir la ferme. Allez.